À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le président d'Airbus, Fabrice Brégier. Et il a le sourire ce matin, Fabrice Brégier, car hier, la compagnie nationale Iran Air a signé un protocole d'accord pour 118 Airbus, dont 12 A380. Bonjour Fabrice Brégier. Bonjour. Alors bien sûr, on va parler de l'Iran, mais pour commencer, le Japon, puisque je crois que la nuit a été porteuse d'autres bonnes nouvelles pour Airbus. Racontez-nous. Oui, absolument. On a la confirmation d'une commande de 3 A380 par la grande compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways. Et c'est pour nous une percée fantastique puisque le Japon était fermé aux avions d'Airbus il y a encore 3 ans. On avait eu 31 commandes d'A350 par l'autre grande compagnie Japan Airlines. Et là, on perce avec l'A380 chez All Nippon Airways. Donc c'est un grand succès. En fait, c'est 3 A380 vendus à cette compagnie, ça se vend combien ? Au prix catalogue, c'est autour de 350 millions de dollars. Et le prix auquel vous allez les vendre vraiment, on parle de 1 milliard 250 millions ? Oh, c'est discuter avec les compagnies aériennes, évidemment, mais ça reste pour nous un très très beau contrat. On est dans cette fourchette-là, 1 milliard 25 ? Oh, c'est bien possible. Oui. Bon, venons-en à l'Iran. Gros contrat, là encore, 118 Airbus, dont 12 A380. Alors avec les contrats, on a appris à être prudent, on vous entend sur ce que vous venez de dire. Là, c'est signé, c'est ferme, c'est définitif, c'est sûr ? C'est un accord engageant qui est soumis encore, vous le savez, l'Iran vient de sortir du régime de sanctions à des autorisations d'exportation des licences américaines que nous allons demander. Mais la communauté internationale a été d'accord pour libérer l'achat d'avions commerciaux pour une raison simple, c'est que les compagnies aériennes volent avec des avions de l'ordre de 25 ans d'âge. Il y a des problèmes de sécurité et la population iranienne, 80 millions, a besoin de voyager. Mais un accord engageant, est-ce que c'est un accord dont on peut se désengager, dont les Iraniens peuvent se désengager ? Non, pas du tout. Et moi, je suis très confiant que dans quelques semaines, nous aurons une signature du contrat. C'est une pratique classique, c'est comme ça qu'on fait avec toutes les compagnies aériennes au monde. Et nous livrerons des premiers avions dès cette année. Ah, dès cette année. Et là, le montant à la facture, on peut en parler ? 25 milliards de dollars, c'est ça, c'est vrai ? Oui, c'est le prix également catalogue, et pour des raisons de discrétion, nous ne donnons pas le prix final. Mais vous voyez que ce sont des montants considérables. C'est donc des contrats qui sont à 2 chiffres en milliards d'euros. Un A380 japonais et un A380 iranien, ça se vend le même prix ou pas ? Oui, c'est assez similaire. C'est assez similaire. Ils vont être payés comment, ces avions ? Est-ce qu'il y a des contreparties, des offsets, comme nous expliquait Anne-Laure Jumet dans le journal de 7h30 ? Non, pas à proprement parler. En revanche, on s'est engagé à aider les compagnies aériennes à développer la formation de pilotes, à assurer la maintenance de nos avions. Donc tout l'environnement qui fait qu'ils pourront se développer, évidemment, nous apportons notre soutien. Ça, c'est valable à la fois pour les Iraniens et pour les Japonais ? C'est surtout valable pour les Iraniens, puisqu'ils ont un projet de développement très fort. Une compagnie très structurée comme ANA n'a pas besoin de l'ensemble de ses soutiens. Donc ça fait 118 Airbus d'un côté, 3 Airbus de l'autre. Ça va créer de l'emploi en France, tout ça, ou pas ? Si je prends la commande iranienne, bien sûr, il faut la livrer sur 8 ans. Ça représente en gros un quart de mon chiffre d'affaires annuel. Donc c'est 4000 emplois sur 8 ans. 4000 emplois de plus ? Oui. 4000 emplois de plus sur 8 ans, avec des avions qui seront tous fabriqués en Europe ou en France ? Qui seront fabriqués dans l'ensemble de nos usines, mais c'est essentiellement, vous savez, pour les gros porteurs, c'est totalement en France, et avec une chaîne de fournisseurs qui, elle, est européenne et mondiale. Vous en êtes où, là, du coup, du match contre Boeing, parce que là, vous engrangez, là ? On se débrouille pas si mal. Je crois qu'on peut dire qu'on est leader mondial sur ce marché, puisque en carnet de commandes, on a le plus gros carnet de commandes au monde, 6800 appareils, et nous en avons livré 635 l'année dernière, donc à peu près 10 ans devant nous. Donc aujourd'hui, le numéro 1 mondial, c'est Airbus devant Boeing ? C'est pour nous clairement l'objectif, c'est de continuer cette croissance, et notre carnet de commandes nous fera passer devant Boeing à l'horizon 2019-2020 en livraison également. Est-ce qu'il y a des transferts de technologie avec l'Iran ? Est-ce qu'on va apprendre aux Iraniens à fabriquer des avions ? Est-ce que c'est livré clé en main ? Non, ça n'est pas le but. Le but est véritablement pour eux d'avoir des avions le plus rapidement possible, et nous n'avons pas évoqué ces sujets. Ça veut dire que vous ne les évoquerez pas, ou ça veut dire que ils ne font pas partie du contrat. C'est pas dans en revanche, à terme, l'industrie iranienne aura évidemment toute sa chance. Il s'agit d'un grand pays, d'un pays éduqué, où il y aura progressivement, effectivement, un développement industriel intéressant dans l'aéronautique également. Et puis c'est surtout un pays dont un responsable vient de dire qu'ils ont besoin de 500 avions dans les années qui viennent. Vous avez d'autres projets avec eux ? Il y a déjà d'autres discussions ? Il y a d'autres compagnies aériennes, mais il faut reconnaître qu'en une semaine après la levée des sanctions, nous nous sommes concentrés exclusivement sur ce projet avec Iran
Iranair. Depuis 1995, vous n'aviez pas le droit de vendre des avions à l'Iran pour cause d'embargo américain, Fabrice Brégier. Honnêtement, pendant toutes ces années, est-ce que vous avez continué à vous parler ? Non, très peu en fait, puisque les Très peu, sanctions... donc un peu quand même. Non, mais les sanctions étaient très fortes. Nous avons commencé à reprendre les contacts dès l'annonce de la levée des sanctions, c'est-à-dire il y a à peu près un an. Nous avons été autorisés à aider la maintenance des avions pour des problèmes de sécurité, mais ça n'est que depuis le 17 janvier que nous avons commencé des négociations commerciales. Et ça, c'est une grande première. Attendez. Quand on achète sa Clio, on réfléchit plus de 10 jours. Vous allez nous faire croire que vous avez vendu 118 Airbus en 10 jours, vous ? Oui, grâce au talent des équipes d'Airbus et grâce à un travail de préparation, Thomas, évidemment. Donc nous savions quels étaient les besoins exprimés par Iranair, mais nous n'avions pas l'autorisation d'engager des négociations techniques, juridiques, financières sur ce point. Quelques mots sur l'A380. Du coup, ce matin, vous nous annoncez qu'il y en a 15 de vendus des A380. L'an dernier, vous en avez vendu 2. Est-ce que ça veut dire que ce gros porteur, qui a eu un peu de mal à décoller, sans jeu de mots, cette fois-ci, il est vraiment bien lancé ? Moi, je le crois. C'est un marché plus étroit que les A320, c'est évident. Mais le marché aéronautique va doubler de taille tous les 15 ans. On aura besoin de gros porteurs. Et il y a 120 millions de passagers qui ont pris l'A380. C'est 120 millions qui vont faire la publicité de cet avion parce que c'est le meilleur au monde quand on est passager. Quel est le gros contrat dont vous n'avez pas envie ou pas le droit de me parler ce matin, mais que vous avez dans la tête là ? C'est qui ? C'est les Émirats, c'est le Qatar, c'est la Chine ? Oh, on en a beaucoup, mais tous les pays que vous avez cités sont déjà des grands partenaires d'Airbus. Si je prends la Chine, on avait 20% de part de marché il y a 20 ans. On a dépassé les 50% l'année dernière. Et vous dépasserez encore ces 50% cette année ? J'en ai bon espoir, effectivement. Je crois que l'enjeu essentiel pour Airbus, maintenant, c'est de livrer, c'est de monter en cadence, la 350, la 320, parce qu'on a ce grand carnet de commandes devant nous. Dernière question, on vient de fêter les 40 ans du premier jour d'exploitation du Concorde. En 2015, l'an dernier, Airbus Group a déposé 2 brevets aux États-Unis pour un avion supersonique. Paris-New York en 1 heure, c'est pour quand ? Ça sera pas pour la gamme d'Airbus que je développe, mais effectivement pour des avions business jet, on peut espérer avoir ces technologies pour traverser l'Atlantique en 2 ou 3 heures. C'est un projet sérieux ou c'est un rêve d'avionneur ? Le retour du supersonique par Airbus ? Vous savez, pour pouvoir développer de nouvelles technologies, il faut parfois être un peu fou. Disons que c'est un projet qui est dans cette catégorie. Merci Fabrice Brégier d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Et je vous rappelle donc qu'en plus des 118 Airbus vendus à l'Iran, vous nous annoncez 3 A380 pour la compagnie japonaise ANA. Merci, bonne journée à vous. Merci.